Amen. Que la paix soit avec toi au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes heureux de nous retrouver ce soir encore dans le cadre de notre cours sur la guérison et sur la délivrance. Et nous rendons grâce à notre Dieu pour sa fidélité. Il nous a gardés et il veut nous faire du bien. Il veut nous faire du bien. Et l'étape 65, cela veut dire qu'il y a 64 autres dans lesquels nous pouvons plonger nos regards, revenir pour revisiter ce qu'il nous a montré, en sorte que ces choses soient vraiment bien établies en nous. C'est une chose de connaître ce qu'il dit, c'en est une autre de les mettre en pratique. Le fait de revenir de façon assidue pour chercher à comprendre ce qu'il enseigne et pour tâcher de les mettre en pratique va vraiment nous établir dans la vérité et dans la liberté. Aujourd'hui, nous voulons répondre à la question « Pourquoi le salut se tient loin de moi ?» Pourquoi le salut se tient loin de moi? Les questions, en fait, de comprendre quelles sont les raisons pour lesquelles la guérison, la délivrance peuvent être retardées. Parfois la guérison, parfois la délivrance, parfois les choses pour lesquelles nous avons prié, jeûné, fait un certain nombre d'activités, tout seul ou avec l'Église ou un certain nombre de personnes peuvent être dans la place où on ne voit pas de résultats. La question qu'on se pose lorsqu'on est dans cette place, c'est qu'est-ce qui se passe? Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le salut se tient-il loin de moi? Qu'est-ce qui se passe? Nous allons prier. Éclaire-nous par ta parole, Seigneur. Elle est la vérité. C'est auprès de toi que se trouve la lumière. Puissions-nous ce soir encore à ta lumière voir la lumière. Et que ces choses qui nous ont échappé jusqu'à aujourd'hui, nous puissions les saisir. Tu veux nous faire du bien. Merci pour ta parole qui est la vérité. Tu es Dieu. Amen. Amen. Je voudrais que tu saches que le Seigneur n'est pas contre toi. Le Seigneur n'est pas contre nous. Sa parole est établie dans le ciel pour toujours. Et cette parole proclame notre liberté. Cette parole proclame notre délivrance. Cette parole parle d'un temps nouveau. Et si l'expérience qui est la nôtre n'est pas conforme à ce qu'elle enseigne, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qu'on a besoin de comprendre. Il y a quelque chose qu'on a besoin de faire ou de continuer de faire. Soit on a besoin de persévérance dans la bonne chose qu'on est en train de faire, soit on a besoin vraiment de changer de fusil d'épaule et de commencer à marcher à la lumière de ce que le Père nous révèle. Il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer pourquoi on tourne en rond. Il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer pourquoi on est tenu en échec. Il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer pourquoi on ne voit pas les fruits suivre tous les efforts que nous mettons dans un projet, dans une certaine voie. Il y a plusieurs raisons possibles. Pendant que je méditais sur cette étude-ci, le Seigneur m'a ramené dans Ésaïe au chapitre 35 qui parle de la venue du Messie. Depuis Adam, le Père a fait la promesse de revenir nous relever, de revenir nous placer dans la position où nous participerons tout à nouveau à la vie de Dieu. Dans la position où, remplis de son esprit, participant à sa vie, nous ne serions pas limités. Adam était limité. Lorsqu'il part du jardin après avoir été chassé parce qu'il avait perdu le Saint-Esprit, Adam qui part du jardin n'est plus fils de Dieu. Oui, il est enfant de Dieu. Qu'est-ce que veut dire? Oui, il a été créé par Dieu, mais celui qui part du jardin a perdu la communion avec Dieu, a perdu un certain nombre de privilèges. Il est quelqu'un qui est maintenant soumis non seulement au diable, qui peut
faire de lui ce qu'il veut, mais il est soumis à la maladie, il est soumis à la peur, il est soumis à toutes sortes de choses qu'il ne connaissait pas avant. Il s'en va avec la promesse, je viendrai. Le Père avait dit, je viendrai vous relever. Et les prophètes ont annoncé la venue de notre Seigneur. Il venait pour faire en sorte que l'homme qui avait perdu sa place recouvre sa place. Dieu veut que nous marchions debout. Dieu veut que nous saisissions ce qu'il nous a donné. Que nous restions en dehors de notre héritage ne lui apporte aucune gloire. Que nous soyons mis en échec n'apporte aucune gloire à notre Dieu. C'est pour ça que dans les Écritures, il dit, bien-aimé, je désire que tu sois en bonne santé et que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. C'est la volonté de Dieu que nous prospérions. C'est la volonté de Dieu que nous marchions debout. C'est la volonté de Dieu que nous marchions en pleine possession de nos moyens. C'est la volonté de Dieu que la maladie se tienne loin de notre maison, que la peste se tienne loin de nous. C'est la volonté de notre Dieu que nous ne soyons pas troublés par les démons pendant la nuit, que nous ne soyons pas esclaves des sorciers, que nous ne soyons pas dominés par ceux qui marchent dans la nuit pour soumettre les hommes. C'est la volonté de Dieu que nous connaissions la paix. Dans Isaïe au chapitre 35, écoute ce qu'il écrit à partir du verset 1. Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égaira. Il écrit, et ce n'est pas seulement Isaïe qui a parlé de ces temps messianiques, plusieurs autres prophètes ont parlé de ces temps dans lesquels nous sommes, les temps inaugurés par Jésus-Christ. Il dit, les temps où vous avez manqué, le temps où vous avez été comme dans le désert. Si on sait c'est quoi le désert, c'est un lieu difficile, c'est un lieu de mort, c'est un lieu où il n'y a rien, c'est un lieu où on ne peut pas fonctionner parce qu'il n'y a rien. Il dit, le désert et les pays arides se réjouiront. La solitude s'égaira. Plusieurs ont marché dans la solitude. Plusieurs portent le poids de leur fardeau. Ils marchent seuls. Ils ont été abandonnés parce que les amis ne supportent pas de les voir dans l'état où ils se trouvent. Ils n'ont pas de solution. Plusieurs ont été abandonnés par ceux qui étaient proches d'eux. Autrefois, ils possédaient. Maintenant qu'ils ne possèdent pas, ils ont été abandonnés. Job a connu cela. C'est le propre des hommes de fuir ceux qui ont des problèmes et des troubles. Il se peut que tu marches seul à cause des troubles et des difficultés qui sont dans ta vie. Le Seigneur disait avec le prophète, le désert, le pays aride se réjouiront. Celui qui marche dans les lieux arides se réjouira. Il dit, la solitude s'égaira et fleurira comme un narcisse. Elles se couvriront de fleurs et tressaillera de joie, avec des chants d'allégresse et cris de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et du Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Ceux qui marchaient dans les ténèbres, l'Éternel a dit, ils vont voir la lumière de Dieu. Ceux dont la vie avait été transformée en désert, ceux dont la vie avait été transformée en tas d'immondices, l'Éternel dit, ils verront la gloire de Dieu. Ceux qui n'avaient plus souri, ceux qui n'avaient plus connu la joie, ceux qui n'avaient plus connu la paix, l'Éternel dit, ils connaîtront tout à nouveau la joie, ils connaîtront la paix. Les déserts se changeront en ruisseaux, en oasis. Au verset 3, il dit, fortifiez les mains languissantes, affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. Voici votre Dieu. Notre Dieu est venu. La venue de notre Dieu, c'est la fin des déserts. La venue de notre Dieu, c'est la fin de la confusion. La venue de notre Dieu, c'est la fin de l'esclavage. La venue de notre Dieu, c'est la fin du règne des sorciers, des démons. La venue de notre Dieu, c'est la fin du règne de la mort. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. Je suis venu te dire de la part de l'Éternel, prends courage. Prends courage, car ces choses
sont derrière nous. La croix est derrière nous. Il est venu en effet. Jésus-Christ est venu. Il est venu afin que la promesse de Dieu soit accomplie. La promesse de Dieu a été accomplie. À la croix, il a dit, tout est accompli. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Il viendra lui-même et vous sauvera. Le Seigneur me montrait ce texte parce que lorsque on a tourné pendant longtemps sans savoir le chemin de la vie, sans savoir où est l'issue, sans savoir où est la porte qui mène à la vie. Quand on est resté pendant longtemps dans les ténèbres et que tout ce qu'on a fait n'a pas apporté de lumière, on est dans le désespoir. Pourquoi le salut se tient-il loin de moi? Pourquoi le salut se tient-il loin de moi? Et une fois, je passais pendant des temps difficiles et ayant fait tout ce que je savais faire, arrivé dans cette place de désespoir dans laquelle tu te trouves, je me rappelle du commentaire que j'avais fait. J'avais fait le commentaire: je suis enfant de Dieu. Mon Dieu est dans le ciel. Et pourtant, je subis tout ceci. Je suis enfant de Dieu. J'ai une alliance avec le ciel. Et pourtant, je passe par ces chemins-ci. Je ne comprenais pas pourquoi la bataille se prolongeait. Je ne comprenais pas le sens de l'opposition qui était devant moi. Je ne comprenais pas pourquoi la délivrance n'avait pas encore été manifestée. Je savais que je l'avais, mais je ne comprenais pas pourquoi. Il fallait que je tourne en rond ainsi. Et je ne suis pas en train de dire que c'était la volonté de Dieu que je tourne en rond. On va justement explorer les raisons pour lesquelles le salut peut se tenir loin de nous. Il m'a conduit dans Isaïe au chapitre 35 pour que dès le début, il soit établi dans le cœur de chacun de nous la vérité selon laquelle le Père est pour nous. Il a payé le prix de notre délivrance. Il est venu pour que nous ne soyons pas dans la confusion. C'est lui qui a prophétisé que les déserts seraient changés en oasis. C'est lui qui a prophétisé que ceux qui sont dans les ténèbres verront la lumière. C'est lui qui a dit qu'il viendra lui-même pour nous délivrer. Il est bien de savoir qu'il est le Dieu qui se tient derrière sa parole. Il a élevé sa parole au-dessus de son nom. C'est impossible pour Dieu de se dédire. Il ne peut pas se régner. Tout l'univers, tout ce qu'il a créé est soutenu par sa parole. Il ne peut pas régner sa parole. C'est sa parole qui tient toutes choses. Il doit faire ce qu'il a dit. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Le règne du Messie est synonyme de délivrance. Le règne de notre Dieu, la venue de Jésus-Christ, est synonyme de paix. La venue de Jésus-Christ est synonyme de délivrance, de paix, de joie. C'est pour ça qu'il dit, les yeux des aveugles s'ouvriront. Les oreilles des sourds entendront. Au verset 6, il dit, le boiteux sautera comme un cerf. La langue du muet éclatera de joie. Car les eaux jailliront dans le désert, des ruisseaux dans la solitude. Il dit,
le mirage se changera en étang. Le mirage, c'est une vision fausse. C'est quelque chose qui est comme un leurre. C'est quelque chose qui fait naître en nous l'espoir dans un désert, le mirage d'un fleuve, le mirage d'un ruisseau, le mirage d'un cours d'eau te fait espérer l'eau vers laquelle tu te déplaces pour réaliser que ce n'était qu'un mirage, ce n'était que l'effet des rayons du soleil sur la surface du sable. Le mirage est trompeur. Plusieurs parmi nous ont marché en direction de ce qu'ils pensaient être la délivrance, la porte de sortie. Ils ont marché avec la joie dans le cœur, l'espérance, pour réaliser le cœur brisé que ce n'était qu'un mirage, que ce n'était pas la porte de sortie. Ils ont continué de tourner en rond. La venue du Messie met fin à la confusion. La venue de celui qui devait venir nous sort de cette place de confusion, de défaite. C'est pour ça qu'il dit, le mirage se changera en étang. La terre desséchée en source d'eau. Dans le repaire qui servait de gîte aux chacals, croîtront des roseaux et des joncs. Ce qui n'était pas possible, Dieu le rend possible. Il dit au verset 8, il y aura là un chemin frayé. Un chemin frayé. Un chemin que l'Éternel lui-même a ouvert. Un chemin sur lequel il nous a précédés. Un chemin frayé est un chemin sur lequel des éclaireurs sont allés devant nous. C'est un chemin qui a été comme fait, validé. Là où il aboutit et a été confirmé. C'est un chemin dont l'aboutissement est sûr. Le bout, ce n'est pas un mirage. C'est la certitude de celui qui revient de l'éternité parce qu'il sait ce qui est notre futur. Il connaît le chemin de notre futur. Il y aura un chemin frayé. Une route qu'on appellera la voie sainte. Une route qu'on appellera la voie sainte. Est-ce que tu vois le ministère de notre Seigneur? Est-ce que tu vois l'alliance dans laquelle nous sommes? Est-ce que tu comprends qu'il a parlé des choses dans lesquelles nous sommes? Il y aura un chemin frayé. C'est Jésus qui a frayé le chemin. Il est allé devant nous. C'est lui qui vient de l'éternité et est allé devant nous. Il y aura un chemin frayé. Une voie qu'on appelle, un chemin qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls, pour ceux qui sont sanctifiés, pour ceux qu'il a appelés, pour ceux qu'il a choisis, pour ceux qui sont fils de Dieu, pour ceux qui sont de la maison de Dieu. Il a frayé un chemin pour toi. Tu ne vois peut-être pas la porte, mais la porte est là. Jésus-Christ a ouvert devant toi une porte. Jésus-Christ a ouvert devant toi une porte. Il connaît le chemin qu'il a ouvert. Il est passé par ce chemin-là. Il dit, ceux qui la suivront, même les insensés ne pourront pas s'égarer. Est-ce que tu comprends? La voie qu'il a tracée, même ceux qui n'ont pas beaucoup d'intelligence peuvent la suivre sans s'égarer. Même ceux qui n'ont pas beaucoup d'intelligence, même ceux qui n'ont pas toute la connaissance de Dieu, peuvent suivre la voie qu'il a tracée et ne pas s'égarer. C'est par le Saint-Esprit que nous sommes conduits. Il est venu en nous par son Esprit. Son Esprit nous conduit. Même celui qui n'a pas toute la connaissance de Dieu trouvera le chemin de la vie. Même celui qui n'a pas toute la connaissance de Dieu trouvera le chemin de la victoire. Mon ami, il y a un espoir pour toi. La victoire ne dépend pas de la connaissance que nous avons de la parole de Dieu, de toute la connaissance de Dieu. La victoire dépend d'une seule chose, de la chose qu'il va te révéler.
Il y a une seule chose qu'on a besoin de savoir. Une seule chose qu'on a besoin de savoir. Une seule chose. Ce n'est pas toute la connaissance de Dieu. Ce n'est pas toutes les choses profondes de Dieu. C'est pour ça qu'il dit, ceux qui la suivront, même les insensés, même ceux qui sont idiots, même ceux qui sont des bébés, même ceux qui ne sont pas des érudits, même ceux qui ne sont pas remplis de toute la connaissance de Dieu, ne pourront pas s'égarer. La victoire est pour tous ceux qui sont appelés. La victoire est pour toi aujourd'hui. Il dit au verset 9, sur cette route, point de lion. Est-ce que tu comprends? Sur le chemin qu'il a tracé, sur le chemin qu'il a frayé, il n'y a pas de lion. Satan ne peut pas venir sur cette place-là. Il n'y a pas de bête féroce. Sur le chemin sur lequel les délivrés marchent, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de vol, il n'y a pas de destruction. Satan ne peut pas venir sur cette place-là. Au verset 10, il dit, les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec des chants de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur, les gémissements s'enfuiront. Pourquoi le salut se tient-il loin de moi? L'Éternel dit, je suis pour toi, je ne suis pas contre toi. Dès le début, j'ai parlé de la semence de la femme qui écraserait la tête du serpent. J'ai parlé de la restauration de toutes choses. L'homme, tout à nouveau, marchera debout. J'ai frayé le chemin, dit l'Éternel. Il aboutit non pas sur un mirage, mais il aboutit sur la vie, sur la délivrance. Il dit, les déserts, la souffrance, le manque, l'oppression, toutes les autres choses s'enfuiront loin de ceux qui marchent sur le chemin de la vie. Nous sommes de la maison de Dieu. Si nous marchons sur le chemin de la vie, notre expérience sera celle qui est décrite ici. Si nous sommes écartés du chemin à notre insu, nous avons marché suivant des principes qui ne sont pas les siens. La voix de son esprit aujourd'hui nous montrera la chose qui nous manque, nous expliquera comment revenir sur le chemin de la vie. Donc, il a parlé de la paix, de la délivrance, du bonheur qui seront le partage ou qui sont le partage de ceux qui marchent avec lui, de ceux qui sont de sa maison. Et Jésus-Christ, lorsqu'il commence son ministère, il fait écho à toutes les prophéties qui ont parlé de sa venue, notamment celle d'Ésaïe 61. On lui a remis le rouleau à Nazareth, ce jour-là dans la synagogue. Il a cherché où il était écrit ces versets qui sont repris dans Luc au chapitre 4. Il lisait dans Isaïe au chapitre 61. L'Esprit du Seigneur repose sur moi. Il faisait écho à Isaïe 65. Il faisait écho à Genèse 3, verset 15. Il faisait écho à toutes les prophéties qui parlaient des temps messianiques.
Jésus faisait écho à toutes les prophéties qui parlaient du temps messianique. Le temps messianique, c'est le temps qu'il a inauguré. Nous avons commencé de vivre dans le royaume de Dieu pendant que nous sommes sur la terre. Jésus-Christ a fait la démonstration par la vie qu'il a menée de ce que c'est normal pour un enfant qui est né de Dieu de marcher libre. C'est normal pour un enfant de Dieu de marcher par le Saint-Esprit et de dominer sur toutes les choses. C'est normal pour celui qui marche avec Dieu de chasser les démons. C'est normal de guérir les malades. Il a montré ce qui est possible. Ces choses ne sont pas parties avec lui. Ces choses ne se sont pas arrêtées avec les derniers des apôtres. Après les apôtres, le Saint-Esprit qui est encore sur la terre aujourd'hui avec l'Église a continué d'exécuter les desseins de Dieu. C'est la volonté de Dieu que Ésaïe 35 et les autres prophéties relatives à l'Église de Jésus-Christ soient parfaitement accomplies dans nos vies. C'est la volonté de Dieu que nous marchions libres. Si le salut se tient loin de nous, c'est parce que nous ne comprenons pas certaines choses. Donc Jésus disait, l'Esprit du Seigneur repose sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour envoyer libres les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Lévitique au chapitre 25. À tous les 50 ans, lorsqu'on célébrait le 10e jour du 7e mois, expiation, le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint avec le sang qu'il déposait sur le propitiatoire. Il le faisait chaque année. Mais l'année du jubilé est une année spéciale. C'était une année au cours de laquelle on renvoyait libres tous ceux qui s'étaient placés sous une position inconfortable. Ils recouvraient ce qu'ils avaient perdu. Donc Jésus vient annoncer, dès le début de son ministère, n'étant même pas encore allé à la croix, il vient annoncer que c'est accompli, ce qui avait été annoncé le concernant. C'est accompli. Alors que vous l'entendez, c'est ce qu'il dit. C'est accompli. Qu'est-ce qui est accompli? Le fait que nous sommes libres. Le fait que nous sommes guéris. Le fait que nous sommes pardonnés. Le fait que nous sommes dignes. Le fait que nous avons changé de dimension. C'est accompli. Dans 1 Pierre au chapitre 1, verset 10, au sujet du temps dans lequel nous sommes. Le Père voudrait que l'on comprenne le temps dans lequel nous sommes. Au sujet du temps dans lequel nous sommes, les Ésaïe et les autres qui ont prophétisé savaient que ce serait un temps plus glorieux que leur temps. On est en train d'étudier 2 Corinthiens. En fait, on médite avec 2 Corinthiens actuellement. Et justement, je ne sais pas si c'était aujourd'hui ou hier, ou quelques jours plus avant, là, je ne sais pas trop, on parlait de ce que la gloire d'autrefois était passagère. C'était une gloire passagère. Ok? C'était une gloire qui était passagère. Ok? Et il disait que, à cause que les pharisiens n'avaient pas compris, à cause que les pharisiens n'avaient pas compris un certain nombre de choses, ils gardaient le voile sur leurs yeux pendant qu'ils lisaient les Écritures. Ils gardaient sur leurs yeux
ou sur leur visage le voile pendant qu'ils lisaient les Écritures. C'était l'allusion à Moïse qui, étant descendu de la montagne, se rendait compte que son visage était resplendissant. Et afin que le peuple ne s'attache pas à une gloire qui était passagère, Moïse mettait un voile sur son visage. Moïse, c'est l'apôtre de l'ancienne alliance. C'est le représentant de la loi. C'est celui par qui la loi a été donnée. Et le ministère de cette alliance-là avait une gloire extraordinaire. Pourtant, elle était passagère et moindre que la gloire qui est celle du ministère de l'Esprit que nous avons reçu. Avec Jésus-Christ, c'est le ministère de l'Esprit que nous avons reçu et la gloire de ce ministère-là est infiniment supérieure à celle dans laquelle Moïse et les autres ont marché. Cela peut nous surprendre. Eux, ils nous voient privilégiés. Nous passons le temps à dire « Ah, il se passait des temps dans l'ancienne alliance. Il se passait des choses extraordinaires dans l'ancienne alliance. Oh, si je pouvais avoir l'onction qui était dans l'ancienne alliance. » Eux, ils disaient « Oh, si je pouvais vivre dans les temps qui s'en viennent. » Nous ne sommes encore en train de dire « Ah, si je pouvais avoir la puissance et l'autorité de ceux qui étaient dans le passé. » Regarde ici. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée. Il parle à l'Église. Pierre parle à l'Église. Pierre parle à nous, l'Église de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit nous parle à travers Pierre. En fait, c'est le Saint-Esprit qui nous parle. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Tant que nous ne comprenons pas combien immense, extraordinaire est le salut que nous avons reçu, nous aurons tendance à regarder derrière et à dire que les autres ont été plus privilégiés que nous. Le Saint-Esprit dit que les autres que nous disons en regardant derrière qu'ils ont été plus privilégiés que nous, le Saint-Esprit dit que eux, ils regardaient et ils auraient souhaité vivre ce que nous vivons. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous est réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche, leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. C'est le Saint-Esprit qui les poussait à chercher, le Saint-Esprit qui les poussait à écrire et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Au verset 12, il leur fut révélé que c'était pas pour eux, mais pour vous, pour toi et pour moi, mon frère, pour toi, ma sœur, c'était pour toi qui es sur le point de jeter l'éponge, pour toi qui es sur le point de te décourager, sur toi qui ne comprends pas ce qui se passe, sur toi qui penses que Dieu t'a abandonné. Le Saint-Esprit dit, c'était pour toi, c'était pour moi que ces choses ont été prophétisées. C'était pour toi que ces choses ont été écrites. C'était pour nous que la nouvelle alliance a été inaugurée par Jésus-Christ. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, qui vous ont que vous ont annoncé maintenant ceux qui ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Même les anges s'étonnent du privilège qui nous a été donné.
Même les anges s'étonnent de ce qui nous a été donné. Ils s'émerveillent. Ils ne sont pas jaloux, mais ils s'émerveillent de ce qu'on a reçu. Le Seigneur me disait, en fait, que la façon avec laquelle nous allons découvrir peut-être les choses qui constituent des blocages, ça va être en revisitant les enseignements de Jésus au sujet du royaume de Dieu. Jusqu'ici, j'ai parlé de la promesse de Dieu qui annonçait la venue du Messie, l'inauguration d'une nouvelle alliance, d'un nouveau temps, un temps dans lequel Dieu ne serait plus dans le tabernacle fait de mains d'hommes ou dans un temple fait de mains d'hommes, mais Dieu habiterait en l'homme. L'homme serait le temple du Dieu vivant. C'est immense que l'homme soit le temple du Dieu vivant. C'est immense toutes les choses que nous avons reçues. Donc, Jésus a passé tout son temps à enseigner sur le royaume de Dieu, à enseigner sur ce que cela veut dire d'être enfant de Dieu, à enseigner sur les choses qui sont notre héritage et les principes par lesquels la gloire de Dieu, l'Esprit de Dieu, la puissance de Dieu, les trésors du ciel sont accédés. Il a passé son temps à enseigner les principes du royaume de Dieu. Nous allons revisiter certains de ces principes-là. Parce que chacun des principes explique comment on entre. Si nous sommes tenus loin de la victoire, si nous sommes tenus dans le désert, loin de notre héritage, c'est que nous n'expérimentons pas pleinement le royaume de Dieu. Nous sommes, dans une certaine mesure, en dehors du royaume de Dieu. En revisitant certains des principes qu'il a enseignés, le Saint-Esprit va attirer notre regard sur des choses que peut-être nous avons oubliées, qui vont permettre que un ajustement soit fait pour que nous entrions dans le royaume de Dieu, pour que nous entrions dans notre héritage. Nous sommes toujours à une révélation d'une percée. Il est question de s'aligner. Il est question de positionnement. Il est question d'aller au lieu du rendez-vous. Il avait dit à Élisée, j'ai commandé au corbeau de te nourrir. La provision est devant toi. Il y a comme un lieu où il faut qu'on se trouve. Ce lieu, c'est le royaume de Dieu. Je vais donner le nom royaume de Dieu à ce lieu-là où il faut qu'on se trouve. Amen. La première chose dont il me parlait, c'est la justice de Dieu. C'est la justice de Dieu. La justice de Dieu est la porte. Lorsqu'on parle de la justice de Dieu, il est question du système par lequel Dieu déclare juste ou Dieu approuve un homme. Pour les pharisiens qui combattaient Jésus, pour les pharisiens qui s'opposaient à Jésus-Christ, pour les pharisiens qui refusaient d'entrer à la suite de Jésus, de le suivre et de marcher sur le chemin qu'il avait frayé, pour eux, la justice de Dieu
était établi en suivant les traditions des anciens. Il suivait les traditions des anciens, le commandement des hommes. Il disait suivre Moïse, mais ils avaient abandonné Moïse depuis longtemps. C'est pour ça que le Seigneur leur disait, si Moïse était votre maître, vous m'écouteriez, parce que Moïse a parlé de moi. Ils ne suivaient pas Moïse. Ils pensaient qu'ils suivaient Moïse. Mais ce qu'ils suivaient, c'était un système établi par eux-mêmes. Ils suivaient leur propre voie. Ceux qui suivent leur propre voie et qui méprisent le chemin frayé, Ésaïe 35, ceux qui méprisent le chemin frayé par notre Seigneur, ceux qui méprisent le chemin frayé par celui qui vient de l'éternité, parce qu'il connaît notre futur, parce qu'il connaît le chemin qui mène dans notre futur, ceux qui méprisent ce chemin frayé pour inventer un autre, resteront loin de leur futur, ne connaîtront pas la paix. Jésus-Christ a dit, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Examinons-nous. Examinons-nous. Il dit, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est la délivrance que nous cherchons. Le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est la paix dans nos finances que nous poursuivons. Le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est la restauration de notre couple. Le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est la paix pendant la nuit. Que les maris de nuit, les femmes de nuit ne viennent pas nous troubler. Le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est la fin de tourner en rond. Le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est la vision de ta vie qui n'est pas claire, que tu recherches. C'est la chose que tu recherches et que tu n'as pas encore trouvée. C'est le chemin que tu recherches que tu n'as pas encore trouvé. Le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est tout ce qu'il a dit qui nous appartient et qui se trouve en lui seul. Les scribes et les pharisiens disaient, nous ne suivrons pas ton chemin. Les scribes et les pharisiens disaient, nous ne nous mettrons pas à ton école. Les scribes et les pharisiens disaient, nous sommes sages, nous voyons, nous n'avons pas besoin de toi. Marche tout seul sur la voie que tu as tracée. Dans Romains au chapitre 12, partie du verset 1, Saint-Esprit dit, et il nous supplie même. Il dit, par les compassions de Christ. Okay? Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le Saint-Esprit dit, nos corps appartiennent à Dieu. La justice de Dieu demande que l'homme offre son corps à Dieu. Le chemin qu'il a frayé commande que l'homme offre son corps à Dieu. Ses yeux ne peuvent plus continuer de regarder n'importe quoi. Parce que ils sont au service de l'Éternel. Sa bouche ne peut pas continuer de faire n'importe quoi. Parce que c'est à travers cette bouche que l'Esprit qui habite en nous parle. Les mains ne peuvent plus continuer de toucher n'importe quoi.
Parce que l'Esprit de Dieu qui habite en nous se sert de ces mains-là. Est-ce que tu as compris? Donc, le chemin frayé commande que le corps soit offert à notre Dieu. Tu ne peux pas faire ce que tu veux de ton corps. Tu ne peux pas faire ce que tu veux de ta vie. Les pharisiens voulaient faire ce qu'ils veulent de leur vie. Ce n'est pas à l'homme, lorsqu'il marche, de conduire ses pas. Celui qui fait comme il veut ne marche pas sur le chemin frayé. Celui qui ne marche pas sur le chemin frayé rencontrera le lion. Le lion ne peut pas marcher sur le chemin frayé. La panthère ne peut pas marcher sur le chemin frayé. S'il s'aventure, il va être tué. Il ne peut pas marcher sur le chemin frayé. Si nous marchons sur un autre chemin, nous courons le risque de subir des pertes. Si notre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, nous n'entrerons pas. Le verset 2 dit, « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » Soyez transformés, c'est-à-dire mettez-vous à l'école du Saint-Esprit. Laissez-vous transformer. Laissez-vous changer. Tant qu'on ne la met pas en pratique, on ne la possède pas encore. Tant qu'on ne met pas en pratique ce qu'il nous enseigne, on n'est pas transformé. Celui qui est transformé se rendra compte qu'il agit différemment de plus en plus. Il fait les choses différemment. Entre là où il se trouve aujourd'hui et sa vie avant la croix, c'est le jour et la nuit, quoi. Est-ce le jour et la nuit entre là où tu te trouves et là où tu étais? Est-ce que si on cherche des preuves pour t'accuser comme chrétien, est-ce qu'on va trouver des preuves? Ou est-ce que les gens qui te regardent s'étonnent quand ils te voient le dimanche aller à l'église? Est-ce qu'ils s'étonnent? Est-ce que les gens s'étonnent quand tu dis que tu es chrétien? Est-ce que l'odeur qui émane de ta vie est l'odeur du ciel, est l'odeur de Jésus-Christ, est l'odeur de sainteté? Ou c'est une autre odeur? Ce que je veux que tu retiennes ici, c'est notre justice doit surpasser celle des scribes et des pharisiens. Je veux que tu retiennes ici, c'est nous ne pouvons pas faire comme nous voulons. Nous devons nous mettre à son école et faire comme il dit. S'il n'est pas le Seigneur de tout, il n'est pas du tout le Seigneur. Si Jésus-Christ n'est pas le Seigneur de tout, parce que nous lui disons non au sujet de nos finances, on lui dit non, tu n'as pas le droit d'entrer dans ma vie sentimentale, on lui dit non, tu n'as pas le droit d'entrer dans mon entreprise, on lui dit non, tel domaine est réservé, alors il n'est pas le Seigneur. Du point de vue de Dieu qui a crucifié Jésus-Christ, nous avons perdu tout droit sur nous-mêmes. Nous étions esclaves du diable. Il nous a rachetés. Nous sommes sa propriété. C'est ça que Paul, lorsqu'il parlait de lui, disait, Paul, un esclave du Seigneur, un doulos. Si un est mort, dit le Saint-Esprit, tous donc sont morts. Et s'il est mort, il est mort afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Donc, le premier principe est celui de la recherche de la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est la porte. La justice de Dieu, c'est l'attachement à faire ce qu'il dit. Quoi que cela nous coûte, même au prix de notre vie, faire ce qu'il dit. Faire ce qu'il dit. Celui qui recherche la justice fait ce que le Père dit.
pour ce qui concerne tous les domaines de sa vie. Dans Malachie, il leur disait, « Si je suis votre Père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis votre Dieu, où est l'honneur qui m'est dû? » Quelques-uns allaient jusqu'à lui amener en offrande des brebis qui étaient malades, des brebis qui étaient aveugles. Il leur disait, « Allez donc offrir ça à votre gouverneur, vous allez voir s'il va bien vous recevoir. » Les gens avaient perdu le sens de l'honneur qui est dû à Dieu. Jésus-Christ nous a enseigné à honorer Dieu. Un des principes du royaume est l'honneur que nous devons à Dieu. Ça suit de près cette affaire de justice. Parce que la justice, c'est l'attachement à la parole de Dieu. La parole de Dieu trace la ligne. La justice, c'est marcher dans la ligne. La parole de Dieu trace la ligne. Ce qui s'écarte de la ligne est inique et injuste. Ce qui s'attache à la parole, au chemin frayé, honore Dieu. Honorer Dieu, c'est reconnaître qu'il est Dieu. Si je reconnais qu'il est Dieu, alors ce que je vais faire, ce que je vais dire, sera pour sa gloire. Tous mes choix seront commandés par la recherche de sa gloire. Je veux l'honorer. Je veux l'honorer. Par les pensées que je pense, je veux l'honorer. Nous honorons Dieu quand nous nous soumettons à sa parole. Même au prix de notre vie, Dieu aime voir des personnes qui s'attachent à sa parole, des personnes qui recherchent la justice. La troisième chose dont il m'a parlé, c'était le fait de ne pas s'inquiéter. Le fait de rejeter l'inquiétude. Dans Matthieu chapitre 6, les versets 25 et 27, il dit de ne pas s'inquiéter. Matthieu chapitre 6. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de ce dont vous serez vêtus. Ne vous inquiétez pas. L'inquiétude bloque le flot. La peur bloque le flot. L'inquiétude, la peur bloque le flot. On ne peut pas être en même temps dans la peur, dans l'inquiétude et dans la foi. Vous avez déjà parlé du témoignage de ce couple qui passaient par des temps extrêmement difficiles. Leurs finances étaient complètement en désordre. Ils avaient reçu une notice de la banque qui s'apprêtait à reposséder leur maison. La grâce de Dieu pourvoit à la venue dans leur église d'un homme de Dieu qui enseigne la parole de Dieu, la vie de l'esprit. Encouragé par le pasteur à aller passer la nuit chez son ancien ou diacre là, il retourne avec l'épouse du monsieur qui n'était même pas à la réunion ce soir-là parce qu'il travaillait. Ils avaient besoin d'argent. Lui, il est rentré tard le soir. Quand il arrive dans la maison de la madame, elle se met à pleurer et à raconter toute son histoire. Lui qui écoute se rend compte que ils avaient choisi de porter sur eux le fardeau de leur vie. Ils pensaient que c'est eux qui étaient en charge. Et parce qu'ils s'inquiétaient et parce qu'ils
prenaient sur eux le fardeau, la responsabilité de leur vie, de leurs finances, rien n'avançait. La banque avait donné une notification et on s'apprêtait à reposséder leur maison. Il lui a expliqué ce que cela veut dire d'être enfant de Dieu, ce que cela veut dire d'entrer dans le repos, ce que cela veut dire de ne pas s'inquiéter parce que le Père prend soin de nous. L'absence d'inquiétude est liée à la foi. Celui qui fait le choix de ne pas s'inquiéter, ce n'est pas qu'il est aveugle, ce n'est pas qu'il ne voit pas les géants qui sont dans le pays, ce n'est pas qu'il ne voit pas les menaces de Satan, ce n'est pas qu'il ne voit pas ce qui se passe, ce n'est pas qu'il est sourd, non, c'est qu'il a simplement fait le choix de croire que Dieu est fidèle et que Dieu qui a fait la promesse de pourvoir à chacun de nos besoins ne va pas se dédire. C'est un choix que nous faisons de compter sur la fidélité de Dieu. Nous savons que le pays est occupé par les géants. Nous savons que le lion, il est là, il rôde, cherchant qu'il va dévorer. Nous savons qu'on a mis notre tête à prix. Okay? On a fait la promesse de nous détruire. Nous savons que les gens se sont engagés à faire des choses. Les gens se sont engagés à nous combattre. Mais on fait le choix de ne pas s'inquiéter parce qu'on sait que la peur et l'inquiétude bloquent le flot du cœur. Il se peut que le salut se soit tenu loin de toi en raison de la peur et de l'inquiétude dans laquelle tu t'es installé. Beaucoup s'inquiètent de ce qu'ils ne vont pas avoir telle chose. Ils voient leur vie comme ne pouvant pas recevoir la promesse que Dieu leur a faite. 1 an est passé, 2 ans est passé, ils s'inquiètent. Pour Abraham, 24 ans étaient passés. Pourtant, Dieu qui revient lui explique les choses et accélère la formation pour qu'il comprenne comment on entre dans les choses de Dieu. Pour lui aussi, il avait été tenu loin par l'absence de connaissance. Il avait été tenu loin par le fait qu'il ne comprenait pas comment la chose allait se faire. Pour revenir à la madame et finir rapidement, le monsieur leur explique l'importance donc de s'attendre à Dieu et de savoir qu'il s'occupe de nous. D'honorer Dieu par une confiance ferme. Quand ils repartent de là ce jour-là, ils étaient vraiment libres de l'inquiétude, libres du stress, libres de la peur. Ils savaient que Dieu pourvoirait à un chemin. Malgré la mise en demeure de la banque qui voulait reposséder leur propriété, ils savaient que Dieu ferait un chemin. Et Dieu a fait un chemin. Quelques jours après le passage de l'homme de Dieu dans leur maison, un couple qui était à la recherche d'un appartement est venu, alors qu'ils avaient mis leur appartement en vente, proposer plus que le prix qu'ils avaient demandé, au point où ils ont pu payer toutes leurs dettes et, avec le surplus, se repositionner et continuer cette vie paisible qu'ils avaient maintenant compris. Qu'est-ce qui les limitait? La peur les limitait. Le choix qu'ils avaient fait de prendre sur eux les choses. Tu ne peux pas prendre sur toi les choses. Il faut que tu apprennes à lâcher prise. Il faut que tu apprennes à prendre simplement le fardeau du Seigneur et à tout abandonner entre ses mains. Il faut que tu apprennes à te réjouir de ce que le Seigneur s'occupe de tout. Il faut vraiment que tu te réjouisses de ce qu'il s'occupe de tout. Il faut que tu lâches prise. N'essaye pas de faire dans le naturel. C'est par l'Esprit du Seigneur. L'Esprit va te montrer des choses à faire dans l'Esprit. Il faut, dans l'Esprit, faire certaines choses, pas dans le naturel. La joie du Seigneur est ta force. Certains parmi nous attendent de voir pour se réjouir. Thomas attendait de voir le Seigneur. Il voulait mettre ses doigts dans ses plaies avant de croire. Lorsque le Seigneur vient, il le reprend.
et lui dit, heureux sont ceux qui croient sans avoir vu, qui croient parce qu'ils ont entendu la parole de Dieu. Le système de Dieu commande que c'est lui qui a découvert dans la parole de Dieu la promesse concernant ses finances, sa santé ou un tel aspect de sa vie, qu'une telle personne se réjouisse déjà et confesse la possession de la chose, puisque Dieu a dit et que toutes les promesses de Dieu sont oui, amen en Jésus-Christ. Le chemin frayé sur lequel nous marchons commande qu'on se réjouisse d'ores et déjà de la chose qu'on possède. On ne peut pas dire qu'on va posséder. Non, on la possède déjà parce que la croix est derrière nous. Si notre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, nous n'entrerons pas. C'est un changement de paradigme qu'il est question. Il faut qu'on change notre façon de faire et de penser. L'autre chose qu'il me montrait, c'est que le royaume de Dieu doit être mis en premier. Le royaume de Dieu doit être mis en premier. Le royaume de Dieu doit être mis en premier. Dieu d'abord. Dieu d'abord. Dieu d'abord. À quoi cela ressemble, Dieu d'abord? Écoute, même tes finances te disent si Dieu est d'abord. Toute la planification de ta vie te dit si Dieu est d'abord. Comment dire ça? Ton budget de temps te dit si Dieu est le premier. Est-ce que j'accorde du temps à Dieu quand je me lève le matin? Est-ce que je lui donne du temps pendant la journée? Est-ce que je m'arrête pour plonger mes regards dans sa parole? Le budget de temps peut dire si Dieu est le premier. Notre budget de finances aussi peut dire si Dieu est le premier. Ce que nous avons comme conception concernant les biens, l'argent et les possessions peuvent dire si Dieu est le premier. Dieu est-il le premier vraiment? Il a commandé que le premier et les meilleurs des produits de notre champ soient mis à son service, lui soient retournés. Est-ce que c'est ce que nous faisons? Il doit être le premier. S'il n'est pas le premier, comment les choses viendront-elles à nous? Il dit, recherchez premièrement le royaume et la justice, et toutes ces choses vont vous poursuivre. La bénédiction de Dieu poursuit celui qui a mis Dieu en premier. Il est question de faire ce qu'il dit. Il est question de l'honorer. Il est question de l'honorer avec tout ce que nous avons. Tout ce que nous avons. Notre corps et au-delà de notre corps, l'argent, les biens, les possessions. Le temps. Tout ce que nous avons. L'intelligence que nous avons. Tout ce que nous avons doivent être mises à son service. L'autre chose, c'est dans Matthieu chapitre 7 au verset 2. Dans Matthieu chapitre 7 au verset 2, il dit, je vais commencer à lire au verset 1, « Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. » Au verset 2, il dit, « On vous jugera du jugement dont vous jugez. Et l'on vous mesurera avec la mesure que vous mesurerez. » Quelqu'un va me dire, où est-ce qu'on est en train d'aller? Bear with me, please. Le Saint-Esprit disait, revisitons les principes du royaume de Dieu que Jésus-Christ a passé son temps à enseigner. Pendant les 40 jours qui suivent sa résurrection, il revient sur ces principes-là. C'est la connaissance des principes du royaume de Dieu qui nous permet d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est la connaissance des principes du royaume de Dieu qui nous permettent d'entrer dans le royaume de Dieu. Celui qui ne connaît pas les principes du royaume de Dieu
n'entrera pas dans le royaume de Dieu. La guérison, la délivrance, la victoire sur l'oppression dans la nuit, la victoire sur les sorciers et les démons, la victoire dans n'importe quel aspect de notre vie. Le terme générique pour toutes ces choses-là, c'est le royaume de Dieu. C'est le règne de Dieu dans toutes les dimensions de notre vie. Jésus a expliqué comment on entre. En revisitant ses enseignements, nous découvrirons quelques clés qui nous permettront d'ajuster ce que nous faisons, d'ajuster un certain nombre de choses afin que la lumière de notre Dieu vienne. Ici, il dit qu'on nous mesurera avec la mesure que nous mesurons. Ici, le Père me disait, apprenons à donner la chose que nous recherchons. Tu veux la guérison? Va prier pour quelqu'un. Va prier pour quelqu'un. Le fait que tu es malade ne bloque pas le Saint-Esprit. Tu as compris? Tu as besoin de voir une différence dans tes finances. Va trouver quelqu'un ou une œuvre dans laquelle tu vas mettre de l'argent. Donne de l'argent à quelqu'un. Tu veux voir de la différence dans tes finances? Toi, cherche avec le Saint-Esprit, demande au Saint-Esprit où est-ce qu'il faut que tu mettes l'argent que tu as dans les mains. J'entends quelqu'un dire que, oh, je n'ai rien. Comment tu me demandes de donner? C'est justement parce que tu n'as rien que tu ne peux pas te permettre de ne pas donner. La loi des semences et des récoltes commande que l'on sème la chose que l'on recherche. Et il y a plusieurs façons de le faire. Je te dis, tu as besoin de guérison là? Va donner la guérison avec amour. Va prier pour quelqu'un. Parce qu'il dit, la mesure que j'aurais utilisée pour mesurer, c'est celle-là qu'on va utiliser pour me mesurer. Toi qui refuses de pardonner à autrui là, toi qui condamnes et qui est dur avec celui qui est tombé, sache que cette même mesure te sera appliquée. Est-ce que quelqu'un comprend? Cette même mesure nous sera appliquée. Je vous ai parlé du témoignage de cette femme qui était venue. Le pasteur priait avec elle pendant des semaines et des semaines et des semaines. Rien ne se passait là. Elle avait un problème avec son visage qui était déformé. Un nerf était ou brisé ou coincé. Elle avait eu un AVC, je ne sais plus trop l'histoire. Mais le pasteur ne savait plus quoi faire. Écoute, là, il était fatigué. Ce jour-là, alors qu'il était dans son bureau, la femme assise devant lui qui se plaignait, qui pleurait, que Dieu l'a abandonné, ainsi de suite, ainsi de suite. La parole de connaissance est venue. Gloire soit rendue à Dieu pour la parole de connaissance. C'est quoi la parole de connaissance? C'est un fragment de l'information infinie que Dieu a concernant le présent et le passé. De tout le monde et de toutes choses. Lorsque c'est nécessaire, Dieu va donner un fragment de cette information pour faire avancer les choses. Donc, Dieu donne au pasteur un fragment de l'information sur la femme en question. Seigneur fait poser la question en parlant de son passé. Qu'est-ce qui s'est passé en parlant du pardon? Tu as besoin de libérer telle des choses, des gens qui t'ont offensé, ainsi de suite. La madame dit qu'elle ne peut pas. Sa belle famille, la belle-mère et les beaux-frères l'a traité mal. Et elle les avait tués dans son cœur. Elle les avait tués dans son cœur. On te mesurera avec la mesure que tu te seras servi pour mesurer les autres. Pendant qu'elle liait les gens dans son cœur, elle avait été à son insu livrée aux bourreaux. Les bourreaux ne pouvaient pas la relâcher parce qu'elle-même, elle n'avait pas relâché sa belle-mère, son beau-père et les beaux-frères qui l'avaient maltraité. Oui, ils l'avaient maltraité. On n'a aucun contrôle sur ça, hein? Mais j'ai un contrôle sur ce que moi je peux donner comme réponse à ce que les autres ont fait de mauvais. J'ai un contrôle.
Je peux décider de pardonner. Quand on lui a expliqué l'importance de la chose, elle a dit qu'elle va essayer. L'affaire d'aimer, là, elle a dit que non. Elle ne veut pas entendre parler de ça. Le pasteur lui a dit, écoute, avec la grâce que Dieu te donne, vas-y, pardonne. Et si te reste un peu de force, tu pourras les aimer. Sinon, commence par pardonner. Pendant qu'il a conduit à relâcher ces personnes-là, sous les regards du pasteur qui ouvre ses yeux et qui regarde son visage pour voir le travail qui se fait, il voit qu'au fur et à mesure qu'elle a avancé, en relâchant les gens, son visage qui était déformé reprenait une forme normale. Et la belle femme, le beau visage est apparu parce que tout était replacé. On n'a plus prié pour elle. On n'a plus prié pour elle. Pourquoi le salut se tient-il loin de moi? Pour certains, c'est le manque de pardon. Certains ont manqué, ont attaché, ont tué des gens dans leur cœur. Il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Je ne dis pas que ce qu'il a fait n'est pas mauvais. Pardonner, c'est en fait renoncer à notre droit de vengeance. C'est laisser la personne au Seigneur. Pas pour que le Seigneur la détruise même. C'est prier que le Seigneur lui fasse du bien. Jésus dit, vous avez entendu qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent, moi je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Comment il nous demande de faire ça? C'est la voie tracée. La perfection se trouve dans l'amour, on l'a vu dans l'étude de Corinthiens. Le chemin de la maturité, c'est dans l'amour. Celui qui est parfait dans l'amour est un homme. Lui qui est parfait dans l'amour est rendu un disciple accompli. Parce que la puissance de Dieu agit par l'amour. La foi est efficace par l'amour. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs pour justement nous rendre capables de ne pas être limités par ce que les autres font. Nous n'avons pas de contrôle sur ce qu'ils font, mais nous pouvons permettre à Dieu de les aimer. On ne te demande pas d'embrasser celui qui a décidé de faire de toi ton ennemi. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Mais il est question, comme Jésus a dit, de prier pour eux et de les bénir. Qu'est-ce que je vais dire quand je prie pour mon ennemi? Je vais prier que Dieu se révèle à lui. Je vais prier que Dieu lui envoie la repentance. Je vais prier que Dieu lui ouvre les yeux parce qu'il y a une place pour lui dans le ciel aussi. Quel qu'il soit, je ne peux pas prier pour sa destruction. Quel que soit ce qu'il a fait, je ne peux pas prier pour sa destruction. L'amour commande que je prie que la grâce de Dieu vienne à lui. Si les chrétiens priaient pour la destruction de Paul, on n'aurait pas eu Paul comme un le plus grand des apôtres. Tu comprends? Donc ceux qui sont aujourd'hui instruments entre les mains du diable sont dans les livres de Dieu, des personnes que Dieu veut sauver, de grandes personnes. Devons prier afin que les desseins de Dieu s'accomplissent et ceux du diable arrêtent de les troubler. L'autre chose que j'ai découverte, c'est que nous devons apprendre à persévérer. Parfois, nous nous sommes arrêtés trop vite. Parfois, nous nous sommes arrêtés trop vite. Quand Élisée a rendu visite au roi, il a dit, ouvre la fenêtre en direction de la Syrie, prends une flèche et ton carquois, prends ton arc, prends la flèche, tire en direction de la Syrie. Le prophète a prophétisé, c'est la flèche de la délivrance. Prends les flèches qui restent là et tape sur la terre. Il a tapé 3 fois, il s'est arrêté. Nous nous arrêtons trop vite. Nous nous arrêtons trop vite. Nous ne persévérons pas assez. La délivrance se tient loin de nous parce qu'ayant marché sur le chemin qu'il a frayé pendant quelques pas, 1 jour, 2 jours, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, nous nous sommes arrêtés. Nous ne pouvons pas nous permettre de nous arrêter.
lorsqu'on a commencé de marcher sur le chemin qu'il a frayé, le Saint-Esprit nous donne l'assurance que nous sommes en train de marcher sur le chemin qu'il a frayé parce que nous avons la promesse de Dieu. Nous ne pouvons pas nous permettre de nous arrêter. C'est ça qu'il dit. Demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, la porte vous sera ouverte. C'est lui qui demande. Reçoit la parole de Dieu, reçoit la réponse venant du trône de Dieu. Et s'il est dans la confusion parce qu'il n'est pas capable de voir de quel côté viennent les choses, s'il cherche, s'il prie, avec Jérémie 33, verset 3, invoque-moi, je te répondrai, je te ferai connaître de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. S'il invoque son Dieu pour comprendre, s'il cherche, tu comprends? Parfois, il va falloir chercher. Cela prend un peu plus de temps. Parce qu'on va en profondeur. La révélation viendra parce que Dieu veut manifester sa gloire. Et lorsque Dieu va révéler qu'il y a un blocage quelque part qui n'est pas de Dieu, mais qui vient du deuxième ciel, et que cette personne se met donc à frapper, pour briser la porte va être ouverte. Les anges viendront pour l'enfant, pour l'ouvrir. Il y a une progression, on ne peut pas s'arrêter. Quand il s'est arrêté, donc le roi, il a été réprimandé par Élisée. On ne peut pas s'arrêter. On ne peut pas s'arrêter. Celui qui s'arrête, parfois, devra recommencer à zéro. C'est un peu comme si tu as mis la graine dans le sol, et alors que ça a commencé de pousser, de germer, tu allais la sortir. Tu as compris? Tu allais la sortir. C'est lui qui arrête de faire ce qu'il fait et qui ne prospère pas, qui ne persévère pas, sort la graine du sol en fait. Nous devons persévérer. Je vais aller vite, le temps passe. J'aurais pu élaborer encore là-dessus, mais on va aller vite. Il faut que tu persévères sur la chose qu'il t'a montrée. Tu ne peux pas t'arrêter, tu dois aller jusqu'au bout. Les efforts que tu mets te rapprochent de la sortie. Tu ne peux pas te permettre de t'arrêter. Tu ne sauras jamais combien tu es proche de la sortie. Combien tu es proche de la sortie. Ne t'arrête pas. Tu ne peux pas te permettre de t'arrêter. Le Seigneur parle de la voie étroite. Justement, persévérer ou continuer d'avancer lorsque les choses semblent ne pas produire de fruits est difficile. C'est un chemin que beaucoup ne trouvent pas. C'est un chemin sur lequel beaucoup ne marchent pas. Plusieurs abandonnent bien trop vite. Jésus a parlé de la voie étroite. Il a parlé de la voie étroite. La voie large est celle que beaucoup suivent. La voie de la justice, le chemin étroit, le chemin frayé, beaucoup ne le trouvent pas. Beaucoup ne marchent pas dessus. Beaucoup ne marchent pas dessus. C'est un chemin qui nous appelle à faire ce que les autres ne font pas. C'est un chemin sur lequel on fait des choses qui sont folles. Un chemin sur lequel on fait des choses qui sont folles. La voie étroite nous appelle à parler à la montagne. La voie étroite nous appelle à parler à notre corps. La voie étroite nous appelle à nous mettre en colère contre Satan. La voie étroite nous appelle à parler comme voyant le Dieu vivant. Témoignage d'un homme dont la femme était attaquée par le cancer. On avait dit, on va la passer à la chimiothérapie et ayant parlé avec les frères, ils ont convenu de finalement refuser d'aller en chimiothérapie, mais d'aller se battre avec la parole de Dieu, puisque Dieu s'est révélé comme notre médecin, ok?
Exode au chapitre 15, verset 26. Je suis l'Éternel qui te guérit. Jéhovah Rapha. Donc, ils avaient fait le choix de se battre avec la parole de Dieu. Ça allait bien, ça allait bien, ça allait bien. Un jour, le mari appelle en panique la femme qui les soutenait dans la prière. Ok? Pourquoi? Parce que la femme, son épouse qui était comme correcte depuis plusieurs semaines ou mois, avait été comme attaquée et avait des douleurs atroces au niveau de son... C'était le foie ou c'était quoi là? Un organe dans son ventre là. Une douleur atroce. Quand il appelle, la madame perçoit au téléphone qu'il était dans la peur. Mon frère, tu ne peux pas te permettre d'être dans la peur. Tu ne peux pas te permettre d'être dans la peur. La madame lui dit, écoute, tu es dans la peur. On va d'abord dealer avec la peur. Elle a prié pour prendre autorité sur l'esprit de peur et elle lui a dit, c'est dont je t'avais parlé. C'est Satan qui est en train d'essayer de remettre les symptômes et de te voler la délivrance, la victoire que le Seigneur t'a donnée. C'est ce que Satan va faire. Il va faire pression sur toi avec la douleur. Une douleur lancinante. Une douleur terrible. Les symptômes qui reviennent. Tu pensais la chose était partie. Les symptômes qui reviennent. Tu dois considérer les symptômes comme la tentation. Aucun de ceux qui marchent sur le chemin frayé ne se laisse aller parce que la tentation est forte. Joseph a fui. On ne peut pas se permettre de céder à la tentation. Par tous les moyens possibles que le Saint-Esprit nous inspire, on doit résister à la tentation. Les symptômes, c'est comme la tentation. Satan veut les déposer, il faut résister. Donc, la madame lui explique, il faut que tu résistes. Il va falloir que tu parles à la douleur, que tu parles à Satan, que tu dises que vous n'allez pas recevoir ces symptômes qu'il veut déposer sur vous. Vous n'allez pas les recevoir. Pourquoi? Parce que le Seigneur a dit, par ces meurtrissures, j'ai été guéri. Ce n'est pas l'affaire que je vais guérir là. La foi est présente. Et même le Saint-Esprit dit passez. On ne dit pas Dieu va me guérir. Non, 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 non. Tu n'es pas dans la foi quand tu dis que Dieu va te guérir. Arrête de dire ça. Dieu va me guérir. Non. Il m'a guéri. Il m'a guéri. Satan, je refuse les symptômes que tu apportes. Je refuse de les prendre. Tu ne peux pas nous dominer. Ah, le monsieur, c'est ce qu'il a fait. La madame lui a dit, même si ça te prend de sauter partout dans la maison en criant, fais-le. C'est ce que le monsieur a commencé de faire. Il criait à haute voix là maintenant, contre Satan. Sa femme ne comprenait pas ce qui se passe. Il revient au téléphone, il explique à madame, s'il te plaît, explique à mon épouse parce qu'elle ne comprend pas ce qui se passe. Ok? La madame a expliqué à l'autre que, écoute là, c'est ce dont je vous avais parlé. Satan ramène les symptômes, mais on ne peut pas se permettre de les recevoir. La voie étroite sur laquelle beaucoup ne marchent pas parce qu'ils ne la trouvent pas, parce qu'ils trouvent que c'est un peu fou, tu comprends? Demande que l'on résiste au diable, que l'on lui dit en face ce que dit la parole de Dieu. Que l'on parle au corps, que l'on parle aux membres malades, que l'on réprime les œuvres du diable. Elle a bien expliqué à la madame la chose. Et puis, elle a raccroché le TV en disant, se rappelle tantôt. Je vais faire de mon côté, vous faites de votre côté. Donc, les deux dans la maison là se sont mis à crier donc contre la maladie, contre la douleur qui était lancinante dans le corps de la madame. Crier contre Satan. Parler fort, menacer comme Jésus avait fait de la fièvre qui troublait la belle-mère de Pierre. Menacer la maladie. Et au bout de 20 minutes, toute la douleur lancinante avait disparu. Au bout de 20 minutes, toute la douleur lancinante avait disparu. Il rappelle la madame pour lui dire, la douleur est partie. Tu as compris? Un autre se serait couché, aurait appelé le 911 pour amener les ambulanciers là, et aurait reçu le paquet que Satan livre. Non, tu ne peux pas te permettre de recevoir le paquet qu'il livre. Si cela te prend
45 minutes, fais-le. Prends le temps. Sa puissance sera brisée. Donc, ce que nous tolérons va nous dominer. Quelques-uns parmi nous ont toléré les choses. C'est pour ça qu'ils sont encore dans la défaite. Quelques-uns parmi nous se sentent gênés de parler à leur corps. De parler avec autorité contre ce qui se passe. C'est pour ça qu'ils sont dominés. Moi, je ne me gêne plus là. Je parle à mon corps et dans le cadre de la prière que je fais, je parle au corps des autres, je parle à la douleur, je réprime Satan, je parle fort et je prends le temps qu'il faut. S'il faut prendre 10 minutes, 20 minutes, je prends le temps. Je prends le temps qu'il faut. Est-ce que ça produit des résultats? Ça produit des résultats. Ça produit assurément des résultats. C'est l'Esprit de Dieu qui le fait. La voix étroite commande qu'on fasse ces choses qui sont insensées. La foi parle. Oui, la foi parle. Plusieurs ne parlent pas. Qu'est-ce que tu dis quand tu parles? Cette femme-là, ce jour, quand elle sort, en touchant le Seigneur, dit, si je peux le toucher, je vais être guéri. La foi parle. Qu'est-ce que tu dis quand tu parles de tes finances? Qu'est-ce que tu dis quand tu parles de ton couple? Qu'est-ce que tu dis quand tu parles de la chose que tu attends? On ne peut pas se permettre d'être high aujourd'hui et down demain. Ce n'est pas possible. La foi doit être steady. Steady. On ne voit que ce qu'il a dit. On ne voit que ce que sa parole a dit. Et on se réjouit de ce que sa parole a dit. On refuse de voir les autres choses. La foi parle continuellement ce que Dieu a montré. C'est en parlant continuellement ce qu'il a montré que l'on établit les choses. Ce que tu tolères va te dominer. L'ignorance n'est pas une bonne chose. L'ignorance n'est pas une bonne chose. L'ignorance, c'est que parfois derrière certaines choses, il y a des démons, va nous causer du trouble. Amen. L'ignorance que parfois derrière certaines choses, il y a des démons, va nous causer du trouble. Regarde, dans Matthieu chapitre 9, comme il s'en allait, voici, on amena vers Jésus un démoniaque muet. Un démoniaque muet. Le démon ayant été chassé, le muet parla. Et la foule étonnée disait, jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. Je veux te montrer que il n'était pas capable de parler à cause d'un esprit de surdité, un démon Le démon, souvent ça marche avec les oreilles et la bouche là. Souvent Jésus a parlé d'un esprit muet et sourd. Okay? Le démon ayant été chassé, la personne s'est remise à parler. Plusieurs personnes sont dans la situation où ils sont, pas capables de marcher, pas capables de s'asseoir, pas capables de faire ceci, pas capables de faire cela, parce que des esprits les ligotent, les esprits les fatiguent. Une personne était arrivée ici, là, pas capable de s'asseoir, pas capable de rien faire. À l'hôpital, là, elle est allée à l'hôpital, on n'a rien vu. Rien vu. Ils vont voir quoi à l'hôpital? On voit les démons dans les scanners, on ne voit pas ça là-bas. On a prié avec la madame là. Les esprits ayant été chassés. Pas tout le premier jour. Mais elle marchait déjà là. Elle s'asseyait déjà là. Et dans les jours qui ont suivi, les semaines qui ont suivi, la délivrance ayant progressé, la bonne santé, je veux dire, la santé de la madame a également progressé. Certaines choses sont bloquées à cause des esprits dans le corps. Soyons sages. Soyons sages. Cherchons la délivrance et la guérison sera établie. En tout cas ici, Jésus chasse l'esprit et la personne se met à parler. Plusieurs choses sont le fait des démons.
prions pour la délivrance dans cette place. Si tu as besoin de délivrance, viens nous retrouver. Viens nous retrouver. À toutes les 2 semaines, on est ici. Viens nous retrouver. Viens même un dimanche. Appelle. Prends rendez-vous. Si le médecin ne voit rien dans tous ces examens, ou si la chose ne fait que revenir, malgré tout ce qu'on fait, oh, c'est simple. Elle est spirituelle. Ton problème est spirituel. Même si les médecins sont capables d'expliquer ce qui se passe, la puissance de Dieu est capable d'établir la guérison. Parfois, nous sommes tenus loin de la délivrance parce que nous ne croyons pas que Jésus peut faire quelque chose avec notre situation. Plusieurs disent avec la bouche là, mais ils ne croient pas du cœur. Plusieurs disent avec la bouche, ils ne croient pas du cœur. Parfois, la chose est tenue loin de nous parce que nous ne croyons pas du cœur. Toujours dans Matthieu chapitre 9, les aveugles étaient allés voir Jésus et Jésus leur pose la question, croyez-vous que je puisse faire cela? Et Jésus leur dit, qu'il vous soit fait selon votre foi. La foi vient de ce que l'on entend. Si tu manques de foi, va dans la parole. Cherche la foi dans la parole de Dieu. Ils ne croyaient pas, certaines personnes, que Dieu peut faire quelque chose. C'est pour ça que le salut est loin d'eux. Est-ce que tu crois que la délivrance est en Jésus? En tout cas, pour la femme qui était venue le voir au sujet de sa fille qui était troublée par les démons, quand Jésus lui dit que c'est la guérison, c'est le pain des enfants, la madame dit que elle n'est pas en train de vouloir prendre ce qui est sur la table. Elle dit les chiots, puisque Jésus disait qu'il n'était pas venu pour les chiots. Les chiots qui sont en bas de la table mangent les miettes. La femme disait, je crois à la puissance de Dieu infinie, au point où même les miettes suffiront à ma délivrance. La femme avait une grande foi, dit Jésus. Elle croyait que même les miettes étaient capables de la délivrer. Qu'est-ce que tu crois? Dans la situation où il se trouve, certaines personnes pensent que les médecins sont mieux placés pour les aider. Je ne te condamne pas. Parfois, on est bloqué dans une position où la famille et ceux qui sont autour de nous ne peuvent pas aller avec nous. OK? On doit avancer ensemble. OK? Si ma sœur, avec que je veux aider, n'est pas capable de croire et que je ne peux pas l'amener très loin, ben on va aller à l'hôpital. Donc, il n'y a pas de problème avec l'hôpital. C'est Dieu qui permet à la science d'avancer. C'est Dieu qui permet aux médecins de faire un certain nombre de choses. Donc, allons à l'hôpital. Si on n'est pas encore rendu, mais développons notre foi. Parce qu'un jour viendra où l'Église de Jésus n'aura pas droit à l'hôpital normal. Là. Un jour viendra, je ne sais pas quand, l'Église de Jésus n'aura pas droit à l'hôpital. Pendant la pandémie ici, ceux qui n'avaient pas pris de vaccin n'avaient pas droit d'aller dans certains centres commerciaux. Un temps viendra. Ceux qui voudront prêcher Jésus, le seul chemin vers le Père, et ne pas aller vers la religion de l'autre, cet œcuménisme qui arrive, ce mélange qui arrive, la religion de l'Antéchrist qui vient, ceux-là ne pourront pas avoir accès à un certain nombre de choses. Notre Dieu est capable de nous délivrer. La parole de Dieu guérit. Amen.
il envoie sa parole pour guérir. La parole de Dieu doit être reçue dans notre cœur. Je vais vraiment conclure là. Il y a beaucoup de choses. Je vais conclure. La parole de Dieu qu'il faut recevoir dans son cœur. Ça, c'est vraiment la parole de Dieu. C'est une semence qu'il faut recevoir dans notre cœur. Une fois qu'on l'a reçue dans notre cœur, il faut pas retirer la semence de notre cœur. Comment on retire la semence de notre cœur? On retire la semence de notre cœur en disant le contraire, en disant ce que nous voyons. Nous retirons la semence dans notre cœur en nous inquiétant de ce que nous voyons. Ne faisons pas ça. L'autre chose, la dernière, c'est à la croix, l'agneau de Dieu a payé le prix de notre délivrance. Dans Jean au chapitre 6, Jésus disait que celui qui mange son pain, celui qui boit son sang, a en lui la vie. Quand Jésus disait ces paroles que les gens ne comprenaient pas, l'image qu'il avait, c'est celle des sacrificateurs qui mangeaient les victimes qui étaient offertes à Dieu. Les sacrificateurs mangeaient dans le cadre du sacrifice de communion une partie des victimes qui étaient offertes à Dieu. Ils mangeaient même le pain qui était le pain de présentation. Donc, en mangeant ce qui avait été offert à Dieu, ils communiaient avec l'autel. Ils communiaient avec Dieu. Si nous pouvons comprendre ce qui s'est fait à la croix, si nous pouvons comprendre ce qui se trouve dans l'ordonnance de la Sainte Seine, si nous pouvons apprendre la Sainte Seine de la bonne façon, en regardant à la croix l'agneau de Dieu qui porte notre infirmité, il n'y a aucune limitation que Satan pourra maintenir sur nos vies. Il va fuir loin de nous. Si nous pouvons apprendre à communier de la bonne façon avec notre Dieu, à travers l'ordonnance du pain et du vin, le Dieu qui a fait la promesse d'être en nous sera en nous. C'est par son esprit que la guérison est envoyée dans toutes les parties de notre corps. Un autre élément super important est le fait de développer un esprit de guerrier. Ne tolère pas et n'accepte pas ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Lorsque tu t'en vas pour prier ou lorsque tu pries pour toi-même, ne t'en vas pas comme une personne qui essaie. Tu es une personne qui s'en va pour dire à Satan qu'il n'a pas le droit. La maladie, il faut la voir comme une oppression qui vient du diable. C'est l'enseignement du Saint-Esprit. Acte 10, verset 38. Une des limitations que nous avons, c'est de ne pas accepter les enseignements du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit appelle la maladie une oppression du diable. Vous savez comment Dieu a moins de force et du Saint-Esprit? C'est Jésus-Christ qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant ceux qui étaient sous l'oppression du diable. La maladie est une oppression du diable. On ne peut pas la tolérer. On ne peut pas la tolérer. Donc, il faut se mettre en colère et il faut être déterminé à le pousser hors de notre vie. Il faut se mettre en colère et il faut être déterminé à le pousser hors de notre vie. Parfois, nous n'avons pas la victoire parce que la bataille fait rage dans le monde spirituel. Daniel a prié, 21 jours se sont passés avant que l'ange qui lui a apporté la réponse et qui avait été bloqué dans le deuxième ciel ne traverse. Parfois, il y a une bataille. Nous allons soutenir la bataille par le jeûne et par la prière. Cela ne change pas Dieu. Le jeûne et la prière nous aident à être déterminés. Le jeûne et la prière enlèvent le doute de notre cœur. Les disciples avaient demandé à Jésus pourquoi nous n'avons pas pu guérir la personne, cet enfant qu'on nous avait apporté. Jésus a dit c'est à cause de votre incrédulité. L'incrédulité, c'est le refus de croire ce que Dieu dit.
Jésus qui avait posé la question, croyez-vous que je peux faire cela? L'incrédulité, c'est, je ne crois pas que Dieu peut le faire. La situation est vraiment au-delà de toute espérance. Je ne crois pas que Dieu peut faire quelque chose ici. Donc, le jeûne va enlever l'incrédulité du cœur. Le jeûne va nous donner d'être focalisés. Le jeûne va nous donner d'être persévérants. Le jeûne va permettre que notre âme se soumette à notre esprit. Le jeûne humilie notre âme. Nous sommes appelés à fonctionner par le Saint-Esprit et par notre esprit sous la direction du Saint-Esprit. Donc, le jeûne va nous aider à nous positionner. Daniel a jeûné pendant 21 jours. Le Seigneur va te montrer le temps qu'il faut que tu jeûnes. Certains parmi vous ont besoin de recommencer à jeûner. Ça ne change pas Dieu, c'est toi. Le jeûne épure ton cœur. Le jeûne enlève les ordures qui sont dans ton cœur. Il a dit, garde ton cœur puisque toute autre chose, de lui viennent les sources de la vie. Le jeûne va te permettre de voir clair. Le jeûne va te permettre de voir clair. Le jeûne va te permettre d'être en sync avec Dieu. La prière et le jeûne sont d'une efficacité extraordinaire. On va jeûner pour voir qui est l'homme fort. On va jeûner pour être capable de le découvrir. Et quand on va avoir la révélation de la racine, on pourra taper avec force sur la racine. Je vais résumer. Jésus-Christ a dit, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. La paix va être maintenue loin de nous si nous voulons faire comme les pharisiens et les juifs. Qu'est-ce qu'ils faisaient eux? Ils faisaient comme bon leur semble. Ils suivaient la tradition, ils suivaient la doctrine des hommes. Ceux qui vont suivre autre chose que le chemin frayé par le Seigneur, Isaïe 35, ok? Ceux qui vont suivre autre chose que le chemin frayé par notre Dieu, ne marcheront pas sur le chemin de la justice où le lion ne peut pas venir. Le salut restera loin d'eux. Pour ceux qui veulent marcher à la suite de Jésus, il leur apprendra ses voies. Ceux qui marchent sur le chemin de Jésus ne sont pas sages à leurs propres yeux. Ils sont enseignables. Ceux qui marchent sur le chemin frayé par Jésus ne sont pas comme ce jeune homme riche qui se voyait riche. Parce que les riches n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Ceux qui pensent qu'ils sont sages, qu'ils voient, qu'ils connaissent et qui ne se laissent pas enseigner, transformer par notre Dieu, qui n'entrent pas dans le système de Dieu, n'entreront pas dans ces choses-là. Ceux qui n'apprennent pas à persévérer n'entreront pas dans ces choses-là. Ceux qui ne comprennent pas que derrière parfois certaines situations, il y a des esprits qu'il faut combattre, n'entreront pas dans ces choses-là. Ceux qui ne comprennent pas qu'il faut parler à notre corps, parler à la maladie, parler à ceci, parler à cela, n'entreront pas dans ces choses-là. Ceux qui ne comprendront pas l'importance de pardonner et de donner la chose qu'on recherche, resteront loin de ces choses-là. J'ai parlé de beaucoup de choses et je n'ai même pas fini ma liste. Je t'encourage à aller devant le Père et à prier avec Jérémie 33, verset 3, pour lui demander quelle est la chose que tu as oubliée. On a parlé de l'honneur à donner à Dieu. Dieu doit revenir à la première position. On a parlé de nos corps qui doivent être offerts à Dieu. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu ne peux pas l'utiliser pour faire n'importe quoi. Tes yeux appartiennent au Seigneur. Tu ne peux pas regarder n'importe quoi. Tes oreilles appartiennent au Seigneur. Tu ne peux pas écouter n'importe quoi. Ta bouche appartient à Dieu. Tu ne peux pas parler de n'importe quoi. Et tu dois te laisser transformer, enseigner. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, on doit se laisser emmener par lui sur le chemin de la justice et on doit apprendre à faire ces choses que les autres ne font pas. On doit être fou pour lui. Et alors, c'est lui qui veut faire de nos vies un dépotoir, fuira loin de nous. C'est la promesse de notre Dieu. Et Jésus-Christ a dit, la parole de Dieu ne peut pas être mise en échec. La parole de Dieu ne peut pas être annulée. La parole de Dieu ne peut pas être annulée. Amen. Lève-toi, je vais prier avec toi. Je vais prier pour la révélation. Que Dieu te révèle ce qui se passe. Que Dieu te révèle ce qui se passe. Père, tu as dit, invoque-moi, je te répondrai. Je voudrais connaître de grandes choses. Des choses cachées que tu ne connais pas.
Jésus, tu es le Dieu qui a dit qu'il n'y a rien de ce qui est caché qui vienne à la lumière, qui ne viendra pas à la lumière. Tu as dit que tout sera connu, Jésus. Révèle donc ce qui se passe dans la vie de mon frère et dans la vie de ma sœur. Par la puissance du Saint-Esprit, j'amène à la lumière ce qui était caché. J'amène à la lumière ce qui était caché. J'enlève de ses yeux tout bandeau que les sorciers avaient mis. J'amène à la lumière ce qui était caché. Au nom de Jésus, je commande que ce qui était caché vienne à la lumière. Tu vois, tu comprends ce qui se passe. Par des visions, par des rêves, le Seigneur confirme la chose. La sagesse t'est donnée pour parler contre la chose. Je vais prier. Si tu as mal quelque part, mets ta main. Si ce sont tes finances, dépose-les devant Dieu. Si c'est ton couple, mets-le devant Dieu. Si c'est un enfant, mets-le devant Dieu. Je vais prier. Je vais invoquer le nom de notre Dieu. Par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus, je prends autorité sur tout autel qui a parlé contre la vie de mon frère et de ma sœur. Satan, tu n'as pas le droit. L'agneau de Dieu a payé le prix de la délivrance. Il nous a frayé un chemin. Il nous a frayé un chemin. Dis avec moi, je renonce à conduire ma vie en fonction de mes propres voies. Je renonce à conduire mes pas alors que je marche sur la terre. Je renonce à toute forme de rébellion. Je choisis de marcher sur la voie qu'il a frayée. Je choisis de m'engager sur la voie sainte. Il n'y a pas de lion. Il n'y a pas de détresse. Il n'y a pas de confusion sur la voie sainte. Elle est étroite. La grâce de Dieu m'est donnée pour persévérer sur cette voie qui est étroite. Gloire à toi, Seigneur. Satan, tu as entendu, n'est-ce pas? Tu as entendu, n'est-ce pas? Au nom de Jésus, je te commande de quitter maintenant sa vie. Je vous ordonne de quitter sa vie maintenant. Esprit d'infirmité, je te réprime hors de sa vie au nom de Jésus. Je prends autorité sur le corps, sur le sang, sur les muscles, sur les nerfs, sur les reins. Je prends autorité sur quelques parties de ton corps qui souffrent. Je commande la vie. Je réprime la douleur hors de son corps au nom de Jésus. Que ton règne vienne, Père. Que ton règne vienne dans son corps. Je réprime tout esprit de mort prématurée. C'est la vie de Dieu, le règne de Dieu. Je parle sur tes finances. Je parle sur ton couple. Je parle sur ton travail. Je parle sur ton entreprise. Je parle sur ta famille, sur tout aspect de ta vie que tu as déposé devant le trône de Dieu. Père, que le Saint-Esprit souffle un esprit de vie pour vivifier ce qui a besoin de l'être dans ses finances, dans son couple, dans sa famille, dans ses relations avec ses collègues, dans ses relations avec ceux qui sont autour de lui, dans ses rapports avec ses enfants. Je te bénis, Seigneur, tu ressors toutes choses. Je te bénis, Seigneur, tu fais prospérer son entreprise. Je te bénis, Seigneur, tu libères ce qui était enchaîné. Tu délivres Jésus. Mari de nuit, hors de sa vie. Femme de nuit, tu quittes sa vie pour ne plus revenir. Sorciers, démons, dans la famille, c'est terminé. Merci Jésus. Lève les mains et dis merci Jésus. Rends grâce à Dieu. Commence à marcher sur la voie étroite. Rends grâce à Dieu. Il dit, lorsque vous demandez quelque chose par la foi, croyez que vous l'avez reçu. Si on l'a reçu, on doit se réjouir. Si on l'a reçu, on parle de la chose au passé. On se réjouit de ce qu'on a reçu. J'ai reçu ma délivrance. J'ai reçu ma guérison. J'ai reçu telle chose. J'ai reçu et le Seigneur l'établit. La chose est en transfert. Amen. Que la paix soit avec toi. Envoie-nous témoignage de ce qu'il fait dans ta vie. On veut se réjouir avec toi. On est au 86-27 la rue Hochelaga. Tu passes par Montréal. Si tu es dans les environs, n'hésite pas à nous visiter. Les cultes, c'est tous les dimanches à 10h, la louange extraordinaire.
Église Vie pour Christ est un ministère qui est vraiment fondé sur Jésus-Christ et sur sa parole. Et nous travaillons à faire en sorte que le peuple de Dieu, les enfants de Dieu parviennent à la maturité, qu'ils découvrent quel est leur appel, pourquoi ils sont venus sur la terre et qu'ils servent le Seigneur dans leur appel. Nous croyons la guérison, nous croyons la délivrance, nous prêchons la délivrance, la guérison, nous croyons à toutes les manifestations du Saint-Esprit et nous voyons le Père faire des choses extraordinaires dans les vies de plusieurs personnes. Et plusieurs reçoivent de lui des choses merveilleuses et expérimentent pour eux-mêmes la gloire et la puissance de Dieu. Donc, je t'invite à nous rejoindre. Chaque jour, à travers Immersion Réma, nous méditons dans la parole de Dieu. On a parlé de l'importance de demeurer dans la parole, n'est-ce pas? Si tu n'as pas de canevas de méditation, je t'encourage vraiment à nous rejoindre dans ce canevas de méditation. On a un groupe WhatsApp, tu peux demander à le rejoindre ou tu peux aller directement en ligne là et tu vas voir, chaque jour, nous méditons à la parole de notre Dieu. Amen. On a un certain nombre de livres qui sont disponibles actuellement sur Amazon. Très prochainement pour ceux de Montréal, du Québec, du Canada, les réseaux des ACLC. On est aussi en communication, en discussion avec les maisons de la Bible. On va regarder d'autres distributeurs en Amérique du Nord pour diffuser les documents, les livres qui nous donnent d'écrire pour mettre entre nos mains des systèmes, des canevas, des principes pour aller plus loin dans les choses de Dieu. Amen. Si tu veux vraiment aller loin, il va falloir que tu sois très proche de la parole de Dieu et très proche de tout ce qui peut t'aider à comprendre ce qu'il explique dans sa parole. Amen. Le Seigneur te fasse du bien, qu'il remplisse ta maison de sa présence et qu'il fasse en sorte que ce qui avait été tenu loin de toi pendant longtemps soit proche de toi. Vois la chose vraiment proche de toi. On a vraiment besoin de changer comment on se voit et de le dire à tous les jours et de le voir dans l'esprit. Il va l'établir. Ne t'arrête jamais. Que la paix soit avec toi au nom de Jésus. Amen.